Un mort de la rage, mais comment est-ce encore possible en France? Un homme est décédé, à Perpignan, après avoir été contaminé par ce virus désormais très rare en France. On la croyait disparue dans nos contrées, à tort. La rage a fait une nouvelle victime, un homme d'une trentaine d'années qui est décédé à l'hôpital de Perpignan, Pyrénées-Orientales, a indiqué l'établissement ce mardi. Un cas loin d'être inédit, mais assez rare, un humain touché est identifié en France tous les 2 ou 3 ans, généralement après avoir été contaminé à l'étranger. Les circonstances de sa contamination ne sont pas encore certaines et plusieurs questions restent sans réponse. Il a pu être infecté soit lors d'un voyage à l'étranger dans un pays où la rage circule beaucoup, soit en Europe avec une petite chaîne de transmission non détectée, exposait ce mercredi matin Hervé Bourri, responsable du Centre national de référence, CNR, de la rage à l'Institut Pasteur, qui a décortiqué les prélèvements et confirmé le diagnostic. Si ce malade a été infecté en France par un animal domestique, ce serait inédit depuis plus d'un siècle. Ce mercredi midi, son médecin infectiologue Julien Cornanglia a cependant indiqué qu'il avait voyagé au Maghreb, suggérant une origine sur place. Symptômes neurologiques. De façon générale, la rage s'attrape après avoir été mordu, griffé ou léché au niveau d'une plaie par une bête porteuse du virus rabique, chien, chat, chauve-souris, etc. Le patient de Perpignan a d'ailleurs, très probablement, été mordu par un chien, selon le docteur Cornanglia. Aucune crainte si vous l'avez simplement caressé, ce pathogène se transmet par la salive et ne traverse pas la peau saine. Et le risque de contamination interhumaine est très faible, surtout limité aux greffes d'organes prélevés chez une personne décédée et contaminée. Les symptômes sont nombreux, surtout d'ordre neurologique, difficulté à avaler, anxiété, agitation, etc. Ceux les plus graves apparaissent, en moyenne, 1 à 2 mois après l'infection. Celui le plus évocateur de rage est l'hydrophobie, qui se manifeste par des spasmes involontaires à la vue ou au contact de l'eau, nous indiquait en 2022 Perrine Parise, responsable adjointe du CNR. Les cas autochtones, à savoir contaminés par un animal sur le sol français, sont quasiment inexistants grâce à notre réseau de surveillance très performant, avance Hervé Bourri. De nombreux animaux suspects sont analysés chaque année, et on se penche aussi sur tous les cas humains d'encéphaliques suspectes, détaille le scientifique. Agir avant l'apparition des symptômes. Une surveillance d'autant plus nécessaire que la rage est quasiment toujours mortelle une fois que les signes cliniques sont apparus. Il faut donc pouvoir identifier un potentiel malade avant qu'il ne soit symptomatique, et c'est bien là le problème. Quand une personne a été mordue ou sévèrement touchée par un animal à l'étranger, surtout hors d'Europe, il lui est recommandé de consulter un médecin ou un centre antirabique dès que possible à son retour. Une vaccination en 4 ou injections étalées sur un mois peut lui être proposée par précaution. Plus de 3000 personnes bénéficient chaque année de cette mesure visant à prévenir une maladie, prophylaxie, dans le jargon médical. Mais certaines, comme vraisemblablement le patient de Perpignan, passent à travers les filets de la surveillance. Si la rage n'est plus un problème majeur de santé publique en France, elle le reste ailleurs dans le monde. Chaque année, cette maladie provoque toujours la mort d'environ 60 000 personnes sur la planète, principalement en Asie et en Afrique.